En République démocratique du Congo, s'il existe de partis socialistes, de partis démocrates, il en existe aussi de partis révolutionnaires. Le cas de l'Union des nationalistes révolutionnaires, parti cher à Maître Pascal Niembo Muyumba, qui déjà ce samedi 19 novembre aura bel et bien une activité par le biais justement de son président cellulaire de Moamba, le père Kubangila, qui va réunir la population de ce coin de la capitale congolaise pour échanger autour des questions importantes de la République démocratique du Congo, notamment l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et aussi, il dira à ceux qui viendront justement à cette activité, il leur dira ce que c'est la vision de Maître Pascal Niembo Muyumba pour le pays, pour justement la République démocratique du Congo, surtout quand on s'approche vers les élections de 2023. Alors pour ce faire, nous recevons pour vous sur ce plateau de Samuel Chevaux, vous le savez, c'est une émission de chaque lundi, mercredi et vendredi, mais aujourd'hui c'est spécial parce que nous parlons de l'activité de lunaire de Maître Pascal Niembo Muyumba de ce samedi 19 novembre 2022. C'est pourquoi nous recevons pour vous sur ce plateau le père Kubangila. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour M. Nathan, bonjour à tous les Congolais, bonjour à tous les révolutionnaires, bonjour à tous les enfants de Moamba, à tous les Matétoises et Matétoises. Je vous dis sincèrement merci pour cette marque de confiance que vous avez placée à ma modeste personne et surtout l'engouement qui est autour de l'activité de ce samedi, parce que déjà hier je récite un groupe de judokas accompagné des maîtres d'attrape d'ailleurs qui se sont engagés délibérément de pouvoir nous accompagner. De pouvoir nous accompagner aussi de faire hisser toutes les banderoles pour l'activité de ce samedi. Alors je sens comment les gens ont accepté la vision de Maître Pascal Niembo et surtout nous accompagner à tout ce que nous allions faire et tout ce que nous sommes en train de faire dans les districts de Moamba et dans la ville province de Kinshasa. Merci beaucoup, le père Kubangila. Je rappelle qu'il est président cellulaire de lunaire dans les districts justement de Moamba. Là, dans les districts de Moamba, nous avons la commune de Matité, la commune de Lemba, la commune de Limete également, la commune de Kiseso, ainsi que Ngaba. La commune de Ngaba. Alors, merci beaucoup. Il est là, le père Kubangila, le président cellulaire de Moamba. Si seulement vous avez besoin d'adhérer à lunaire, en tout cas, du côté Lemba, du côté Moamba, du côté Matité, ne vous inquiétez pas, il est là, il va passer son numéro au cours de cette émission et vous allez certainement adhérer à l'honneur de Maître Pascal Niembo Muyumba. Il ne passe elle. Il est accompagné de communicateurs du parti, alors à l'endroit ici de Rabi Epala. Bonjour et bienvenue à vous. Et bonjour cher Nathan et merci pour cette opportunité qui est quand même une opportunité si importante, nous permettant, n'est-ce pas, de lancer un message important aux habitants de la ville de Kinshasa ainsi qu'à ceux du Moamba. Très bien, merci beaucoup. Rabi est pas là. Alors Daniel Kitenge est déjà dans nos locaux, il arrive. Lui également, il est communicateur du parti UNR de Maître Pascal Niembo Muyumba. Alors madame, messieurs, au cours de cette émission, vous allez savoir ce que c'est l'UNR de Maître Pascal Niembo Muyumba. Qui est Maître Pascal Niembo Muyumba? Et c'est quoi déjà le message essentiel qu'on pourrait retenir de cette activité du 19 novembre 2022 à Moamba? Alors, le père Kubangila, la première question, c'est quoi l'UNR? C'est un parti politique, c'est vrai. Qu'est-ce que signifie l'UNR? Quelle est la vision de l'autorité morale de ce parti? Qu'est-ce qu'il a comme vision pour le pays? Est-ce qu'en 2023, il sera justement candidat président de la République? C'est autour de toutes ces questions, vous devez un peu nous fixer avant d'aborder justement l'activité de ce samedi. Le père Kubangila, vous avez la parole. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Nathan Kianza. L'UNR, d'abord, l'UNR, ça veut dire l'Union des nationalistes révolutionnaires. Et d'abord, nous avons comme mission, si vous voyez ici, nous avons, il y a quatre militaires munis de flèches. Ça, c'est la nation congolaise. Et ces 4 militaires qui sont là pour sécuriser la nation. Parce que dans notre doctrine, on parle de la défense de la patrie.
Alors, pour défendre la patrie, il faudrait que vous soyez muni de quelque chose entre vos mains afin de défendre la patrie. Et pour preuve, aujourd'hui, comme vous voyez dans l'Est du pays, si la patrie n'est pas sécurisée, parce qu'il n'y a pas de révolutionnaires, il n'y a pas de défenseurs capables à pouvoir défendre la patrie. Comme vous l'aviez posé tantôt la question, la vision de Maître Pascal Niembo, c'est que les Congolais doivent tenir. D'abord, nous disons chez nous à l'INER, il y a ce qu'on appelle l'autoprise en charge dans tous les niveaux. C'est-à-dire l'autoprise en charge. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, le Congo particulièrement, est devenu une caisse de résonance des Occidentaux. Pourquoi? Parce que l'on n'arrive pas à s'assumer, on n'arrive pas à prendre nos responsabilités comme un État. C'est-à-dire, tout ce que le Congo peut faire, il doit compter sur l'appui ou soit le financement extérieur. Or, avec Maître Pascal Niembo, nous rejetons toutes sortes de financement extérieur. Pourquoi? Même la Bible nous dit, la main qui donne est au-dessus, est supérieure de celles qui reçoivent. Donc, dès lors que vous obtenez le soutien de l'extérieur, en ce moment-là, ces puissances nocturnes viendra vous assujettir. C'est pourquoi nous avons dit, dès que l'UNER est au pouvoir, c'est-à-dire, nous allons nous en sortir avec nos moyens. Nous allons nous en sortir avec nos moyens internes. C'est pourquoi, vous savez, nous disons souvent, ne jamais abandonner la patrie. Comment l'on abandonne la patrie? Vous savez, aujourd'hui, même les pouvoirs actuels, si les pouvoirs n'arrivent pas à pointer, pas du Rwanda, mais M. Kagame du doigt, et n'arrive pas à accuser M. Kagame, comme l'a fait en 1998 Laurent Désiré Kabila. Vous savez que en 1998, lorsqu'on était agressé par les Rwandais, Monsieur le Président, Laurent Désiré Kabila avait porté plainte contre le Rwanda à la Cour internationale de justice. Pourquoi? Parce qu'on devait condamner ces nations. Et comme vous le voyez aujourd'hui, Zelensky, partout où il passe, il condamne la Russie. Il accuse la Russie. Donc c'est pourquoi la RDC devrait aussi partout accuser. Tout à fait. Parce que lorsque vous voyez que c'est les Rwandais qui nous agressent, c'est l'Ouganda qui nous agresse. Mais au lieu seulement de se limiter à faire des discours, il faudrait alors les accuser. Et vous souvenez comment vous êtes journaliste. Maître Pascal Niembo, c'est quelqu'un qui a quand même le courage devant le tribunal des Nations Unies. Oui, nous allons arriver et si possible, la régie va essayer de nous balancer cette vidéo. Merci beaucoup. Mais aussi, la régie va nous aider à nous balancer l'image aussi de Maître Pascal Niembo, parce que ceux qui nous suivent à la maison entendent bien Pascal Niembo, mais qui est-il? Ils doivent aussi voir qui est Pascal Niembo, mais aussi nous devons dire ici c'est que c'est sa vision. Est-ce qu'il sera candidat? Mais surtout, n'anticipez pas, parce que j'ai prévu aussi qu'on puisse parler justement de la question de l'Est au cours de cette émission. N'anticipez pas. Alors, mollo. Merci beaucoup. Pour que ceux qui quand on est révolutionnaire, parfois on est chaud. Ceux qui nous suivent à la maison puissent comprendre. Alors, le père Koubangila, vous avez dit ici que la révolution, vous avez donné d'ailleurs l'exemple dans votre écharpe. Il y a la nation surveillée par 4 militaires qui sont censés protéger le pays. Vous avez parlé ici de la révolution parce qu'on manque des révolutionnaires, c'est pourquoi notre pays est dans cet état. J'aimerais savoir, parce qu'il faut peut-être le rappeler, l'Inga pour comprendre la mission. Oui. La révolution dont vous faites allusion ici, est-ce que la révolution est à cause de Kamindu qui quoi il sera pas pouvoir tout et la révolution nini. Merci beaucoup. Parce que il faut noter qu'il existe aussi une révolution à cause tout à fait. Mais une révolution aussi mentale. Tout à fait. Et c'est que population yemo kwa salani afungama akola na makanisi pour que moke kende liboso. Est-ce que les révolution à cause de Minduki to les révolution mentale? Merci beaucoup papa Mopanzisa Unatan. Révolution otwali ko lobana kati ya iner. Ezali révolution lokolo ya bayini ya mboka te M23. Voilà.
ezali révolution te lokola ya kunda batoire asala mais ezali révolution mentale voilà oyebi na tango ya balumba parce que ngana banga ki là big révolution na bangi na bi zambi na ngai maître Pascal Nyembo sali révolution Pascal Nyembo azali le père des opprimés voilà mutu oyo azali père ya ba opprimé akoki ko simba mandoki te très bien parce que soki osimi mandoki ozali nde ko opprimer batu maintenant biso ba auto zo battre ba opprimé to ko simba mandoki te c'est-à-dire président des opprimés c'est-à-dire mokonzi ya bana bitike ya bana bitike ya batu o ba bwakama omoni 10 millions de Congolais oyo ndeko tilo ba bwakisi na est 6 millions ba réfugiés ba oyo baza na Goma ba sikoyo bana ya Pascal Nyembo voilà maintenant esengeli ete ba Congolais nyonso ba sosola ete biso nyonso bongi to se révolter mentalement to yeba ete to koki kozala ba umbu ya batu te na kati ya mboka na biso tokoki tokondima te kino na kati ya mboka na biso kasi batu bapaya baya kokonza biso yango mutu ebongi asosola oyebi na 1998 tangu révolutionnaire Mose ayaki amoni ete mboka ekomaki yike batu bakomaki kotelemela mboka na biso lokola azali révolutionnaire asengaki na bayi mboka alobi ete bomizwa en charge voilà parce que soki omizwi en charge oko trahir mboka na yo te soki omizwi en charge okoki kolinga te omona ete na este kuna batu bazondongwana bayi mboka bazali kokufa kasi awa na Kinshasa bozoza ba ordonnance pona konomaka batu bazosala banteke te yango omoni Congolais nyonso ozala ya est ya l'ouest ya nord ya sud ebongi révolution wana eya Papa Lumumba azalaki na mbula tuku misatu na mutoba o babengi na lopoto 36 ans mais bazali batu oyo ba se révoltaka mentalement vous imaginez que ba mindele balobi na ye aya kovanda na Kalina ex Gombe à l'époque alobi te boni na koki kovanda na Kalina pendant que bandeko na ngai bazovana bisika ya pasi alobi non soki nakobunda nakobunda pona na kosuka wana nakobunda pona ngai te kasi nakobunda pona ba Congolais lolenge moko na Pascal Nyembo Muyumba bituma ali kobunda yali pona ye moko te kasi yali pona ba Congolais banso ba se retrouver réellement o ezali mboka na bango ba ye ba sentiment ya ko vivre kat na mboka na bango. Merci beaucoup. Même dans sa manière de parler, vous sentez la révolution. C'est-à-dire, il est révolté même dans sa manière de parler. Le père Koubangila, je rappelle qu'il est président solidaire de Moamba, de UNER Moamba. Merci à vous. Alors, je disais bien qu'il est accompagné de communicateurs de l'Union des nationalistes révolutionnaires de Maître Pascal Nyembo Muyumba. Je vous ai tantôt présenté ici Rabi Epala. Je vous ai dit que Daniel Kitenge était en roue, il était déjà dans nos locaux, il est là avec nous. Daniel Kitenge, bonjour et bienvenue à vous. Vous êtes communicateur du parti UNER de Maître Pascal Nyembo Muyumba. Bonjour Nathan Kianza, merci beaucoup de l'invitation. Je salue tout le peuple opprimé, là où il nous capte à ces moments. Très bien. Je salue Maître Pascal Nyembo Muyumba, le président des opprimés, et ainsi que tous les Congolais qui sont victimes aujourd'hui de cette agression rwandaise. Parce qu'il ne faut pas tergiverser pour citer le Rwanda, parce que nous avons... Vous pensez qu'il y a certains qui tergiversent pour citer le Rwanda? Mais ça c'est une évidence. Rien qu'en regardant les discours de certains politiciens de notre pays, beaucoup n'arrivent pas à citer nommément le Rwanda. Vous vous souvenez, la fois passée, M. Chilombo avait récit la communauté rwandaise, la communauté rwandaise habitant la RDC. Et ces gens-là, pour les racisser, mais ces gens-là n'ont même pas pu, parce que ce sont des gens qui se disent être congolais, mais ils n'ont pas eu le courage, à leur sortie de la rencontre avec le président de la République, de dire ouvertement que non, c'était le Rwanda, de condamner ce qui fait le Rwanda aujourd'hui. Ils n'ont pas eu ce courage-là. Cela veut exactement aussi dire que même lors de leur échange avec le président de la République, on n'a pas parlé de l'agression rwandaise. Parce que si on avait parlé de ça, ça allait être livré à la presse. Daniel Kitenge, vous êtes jeune. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à l'UNER de Maître Pascal Nyembo Muyumba? Parce qu'il existe beaucoup de partis politiques, comme je l'ai dit tantôt. Il existe de partis socialistes, il existe de partis républicains, il existe de partis démocrates. En RDC, en tout cas, on a toutes sortes de partis politiques dans notre pays. Mais qu'est-ce qui vous a motivé à adhérer à l'UNER de Maître Pascal Nyembo? Nathan Kianza, merci beaucoup. C'est une très belle question, merci d'ailleurs. Si vous regardez l'histoire de ce pays, vous comprendrez que tous les partis politiques qui ont succédé ou qui ont été à la manette dans ces pays ont lamentablement échoué. Il nous restait juste un parti politique, il nous restait l'IDPS. Écoutez. Donc, tous les partis politiques ont échoué.
Exactement, ça c'est une vérité. Les libérataires sont venus ici, ils ont échoué. Avant les libérataires, il y avait les Lumumbistes qui ont précédé Lumumba. C'est-à-dire qui ont continué le combat de Lumumba. Voilà. Généralement, parmi et tous ont échoué. Là, on fait allusion au parti Palou. Et ils ont échoué parce qu'ils ont occupé de grandes fonctions, de grands postes de responsabilité. Ils n'ont pas mis en œuvre la vision de Lumumba. Exactement, parce que si vous regardez le Congo aujourd'hui, vous comprendrez que le Congo a reculé énormément. Parce qu'à l'époque, on appelait Kinshasa, par exemple, la capitale, Kinlabel, mais aujourd'hui, c'est une poubelle. La RDC, c'était un pays fréquenté par tout le reste des pays africains. Les gens venaient ici pour étudier, c'était à l'époque. Mais depuis pour des soins de santé, c'est ça l'histoire de notre pays. Mais aujourd'hui, c'est un Africain qui a encore le privilège, qui a encore cette volonté de venir au Congo pour soit étudier ou se faire soigner. C'est parce que nous avons reculé, le Congo a reculé. Le Congo qui contrôlait même le petit Rwanda. Exactement. Le Congo qui était une puissance, et aujourd'hui le Congo est devenu un État tellement faible et que même le petit Rwanda arrive à nous marcher dessus. Un pays qui est similaire à une province chez nous, je dirais même à une ville chez nous. Mais aujourd'hui, ces pays-là nous marchent dessus. Un quartier, parce qu'il existe un quartier, vous comprenez. Vaste en RDC. Ça démontre clairement la faiblesse de notre pays, ça démontre les reculs exactement de notre pays. Parce que si le pays avait dit, donc plusieurs partis n'ont pas. Il y a eu plusieurs partis qui ont travaillé, qui ont été à la manette. Il y en a beaucoup qui ont travaillé. Il nous restait juste un parti politique à l'époque. Il nous restait l'UDPS. Et l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Récemment, nous sommes en guerre. Récemment, il y a eu encore une bêtise, un monsieur, comment il s'appelle le monsieur au sein de leur parti. Ouais, qui s'est réveillé pour destituer encore le secrétaire général. Vous comprenez les bêtises qui se passent aujourd'hui. Donc l'IDPS au pouvoir nous a montré les limites. Le président de la convention démocratique de leur parti s'appelle Wakenda. Il a destitué le secrétaire général. Vous comprenez les erreurs, le bavure, le bêtise qui se vit aujourd'hui à l'IDPS. Donc il nous restait l'IDPS. Et l'IDPS au pouvoir, nous avons constaté que c'est la même chose et c'est plus pire d'ailleurs. Et voilà pourquoi il fallait changer la donne. Pour changer la donne, on ne doit pas faire de la même manière que ceux qui ont été là ont eu à faire. Nous avons connu les socialistes, les libéralistes. Tous ces mondes-là n'ont pas pu donner des solutions aux Congolais. Et pour que le Congo avance, il faut maintenant une révolution. Voilà. Parce qu'un peuple qui n'est pas révolutionné, ce peuple-là n'arrivera pas à livrer un grand combat pour son épanouissement. Si les Lumumba ont eu à obtenir la libération de ce pays, l'indépendance, c'est parce qu'il y a eu une révolution. C'est parce qu'il y a eu des gens qui se sont réveillés, qui ont pris conscience du danger qui guettait le pays. Daniel Kitenge, c'est vrai. Vous avez dit ici qu'il y a plusieurs partis qui ont travaillé, ils n'ont pas pu faire. Il restait l'UDPS. L'UDPS aujourd'hui au pouvoir, vous avez montré les limites. Aujourd'hui, il reste le parti révolutionnaire. Est-ce que vous pensez que vous allez aussi faire plus que les autres d'ailleurs? En partant de notre idéologie, vous comprenez que notre parti est venu pour révolter les gens, pour réveiller les gens mentalement. Voilà. Parce que quand quelqu'un... Vous savez, j'ai toujours l'habitude de dire, face à un peuple conscient, même un dirigeant médiocre va bien travailler. Parce que ce peuple-là qui est éveillé, ce peuple-là qui a sa conscience en place, va s'ériger à un contrôleur. Il va commencer à contrôler le pouvoir. Les peuples vont commencer à participer à la gestion du pays avec beaucoup de conscience. Ce peuple-là sera à mesure à tout moment de se réveiller ou de se lever si il faut le faire pour sauver la patrie. Donc, il ne va pas laisser la place à ces dirigeants-là médiocres de faire tout ce qu'ils veulent. Donc, voilà pourquoi notre parti, l'INR, nous sommes venus d'abord pour révolter mentalement, pour révolutionner mentalement les peuples congolais. Dire au peuple congolais que non, ce pays t'appartient, tu dois être conscient que c'est ton pays. Donc, à tout moment, tu dois être à mesure de défendre ton pays. On n'est pas que des révolutionnaires, nous sommes encore des nationalistes. Merci. Donc, nous mettons la nation au devant de la scène. La nation passe avant tout. Voilà. Donc, nous révolutionnons mentalement pour que le peuple puisse combattre, puisse défendre les intérêts de la nation qui est la nôtre. Merci beaucoup. L'union de nationalistes révolutionnaires. D'ailleurs, le père Koubangi l'a bien dit ici, cette révolution n'est pas Yakozwa Kamindu. C'est une révolution mentale. Non, c'est une révolution La révolution mentale est plus dangereuse que la révolution armée. Très bien. Merci beaucoup, Daniel Kitenge. Rabi Epala, vous êtes également jeune. C'est quoi la raison de votre adhésion au sein de l'UNR de Maître Pascal Nyamoumouyomba? Parce que j'aimerais bien vous voir à l'UDPS, j'aimerais bien vous voir à l'UNC, dans d'autres partis politiques évidemment, mais vous avez choisi l'UNR de Maître Pascal Nyamoumouyomba. D'accord, merci beaucoup cher Nathan. C'est vraiment une question pertinente, une question importante et essentielle.
Vous savez, vous l'avez soulevé ici, nous sommes jeunes. Et nous sommes de jeunes qui veulent changer des choses. Alors, puisque nous voulons changer, on ne peut pas faire ici ce qu'on dit en français, déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Soit faire du bonnet blanc, blanc, bonnet, je suis vert, vert, je suis du pareil au même. Alors, il y a plusieurs partis que vous avez cités. Mais en étudiant, n'est-ce pas, la façon de fonctionner de chaque parti politique, on a compris que ce sont des partis, en réalité, qui étaient conçus, qui ont été créés pour les intérêts des individus. Donc, il n'y avait aucune place réservée aux intérêts du pays au sein de ces partis. Alors, étant soucié du changement, parce que moi, je milite pour les changements du peuple, de la situation sociale du peuple congolais et non de la situation d'un individu. Alors, puisque Maître Pascal Niembo est venu avec cette idéologie de la révolution, on a trouvé en lui, n'est-ce pas, un esprit de changement, un esprit de remise en ordre, et c'est pour cette raison qu'on a bien jugé de s'adhérer à sa vision, afin que nous donnions au peuple congolais ce qu'il mérite. Très bien, merci beaucoup, Rabi Epala. Alors, nous allons savoir, qui est Maître Pascal Niembo? Qu'a-t-il fait pour ce pays? Est-ce que Maître Pascal Niembo c'est un kabiliste? Est-ce Maître Pascal Niembo c'est un tshisekéliste? Est-ce que Maître Pascal Niembo c'est un moboutiste? Est-ce que Maître Pascal Niembo c'est un lumumbiste? Alors, c'est autour de cette question qu'on va essayer d'avoir la réponse auprès du président cellulaire de UNER Moamba, le père Koubangila. Alors, dites-nous, qui est Maître Pascal Niembo? Qu'a-t-il fait pour ce pays? Est-ce que Maître Pascal Niembo est un tshisekéliste, est un kabiliste, est un lumumbiste ou c'est un moboutiste? Merci beaucoup, cher Nathan. Maître Pascal Niembo, ni tshisekéliste, ni lumumbiste, moins encore kabiliste. Maître Pascal Niembo était nationaliste. Très bien. Parce que Maître Pascal Niembo ne milite pas pour les individus. Et Maître Pascal Niembo n'imite pas les individus. Pour lui, c'est le pays. Très bien. Étant un nationaliste, il a en lui l'esprit du nationalisme. Et c'est pourquoi s'est dit en lui, moi j'ai appris, moi j'ai combattu, moi aujourd'hui c'est que je suis. Est-ce que je peux voir le sang de mes frères couler et croiser les bras? Non. C'est un nationaliste. Qu'a-t-il fait pour ce pays? Maître Pascal Niembo a beaucoup fait pour ce pays. Maître Pascal Niembo a dénoncé. Voilà. C'est que les autres n'arrivent pas jusqu'au tour de le faire. Vous savez, devant le blanc, prendre le courage de dire au blanc, c'est vous qui sont à la base de ce qui se passe à l'est de notre pays. Ce n'est pas de n'importe qui. Donc, depuis que le Congo a été Congo, je pense, c'est Lumumba qui l'avait fait en premier, et aujourd'hui, Maître Pascal Niembo, de dire aux Blancs que vous soutenez l'insoutenable. C'était au cours du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà. Donc, ce messier, ce digne fils du pays, a eu ce courage. Or, ici au Congo, nous avons tendance de flatter le blanc pour que ces blancs-là nous soutiennent afin d'arriver au pouvoir. Mais Maître Pascal Niembo n'a pas besoin et n'a pas eu besoin de convaincre le blanc par des discours persuasifs, par des discours démagogiques, mais plutôt il a voulu dire aux blancs que vous avez de ceux qui soutiennent le mal pour le Congo. Comment expliquer un pays comme le petit Rwanda, un pays qui n'est pas producteur de coltan, mais aujourd'hui, c'est lui le premier producteur de coltan dans le monde. Et cela se fasse avec la bénédiction des Occidentaux, que vous appelez tantôt vos partenaires. Or, ces gens-là n'ont jamais été nos partenaires. C'est pourquoi M. Pascal Niembo l'a dit. Il leur avait dit, cessez de faire ce que vous êtes en train de faire. Ouais, il avait dit, j'ai d'ailleurs récemment suivi cette vidéo, il dit, arrêtez de construire vos pays par les sangs de Congo. Voilà. En tout cas, est-ce que Maître Pascal Niembo n'avait pas brisé, n'avait pas peur de pouvoir être poursuivi par après? Parce que nous savons bien, vous l'avez aussi dit ici, qu'il est le seul, après Lumumba qui est déjà parti depuis très longtemps, il est le seul qui a pris ce courage. Il y a eu autant de présidents de la République qui se sont succédés dans ces pays. Aucune personne ne l'a fait, mais Maître Pascal Niembo l'a fait. Est-ce que
il n'avait pas eu peur de pouvoir être par après poursuivi par ces mêmes blancs. Mais c'est Nathan, vous savez, quand on a l'amour du pays, on n'a pas peur de qui que ce soit. On n'a que peur du misère. On n'a que peur de la mort. On n'a que peur de la souffrance de ton peuple. On n'a pas peur de ceux qui complotent contre nous. Non. Est-ce que l'on peut avoir peur d'un voleur qui vient pour vous voler? Jamais. Donc si un voleur vient pour vous voler, la meilleure manière pour vous de se défendre, c'est de dire la vérité à celui-là. Que ce que tu veux prendre ne t'appartient pas. C'est ce que Maître Pascal a fait. Dis-moi, tu peux avoir peur de blanc pendant qu'à l'est du pays, les femmes sont violées, les enfants sont tués, et quand tu continues à avoir peur de ces gens-là. Non, le blanc, nous ne pouvons pas craindre les blancs, mais nous devons craindre le pire. Parce que si l'on craignait les blancs, demain, on va nous léguer un pays balkanisé. Demain, on va nous léguer un pays qui ne sera plus, qui n'aura plus son intégrité territoriale. C'est pourquoi nous comme l'a dit les camarades, nous sommes adhérés à la vision de Maître Pascal Niembo, pour qu'ensemble, nous puissions suffisamment défendre la nation et nous puissions suffisamment libérer ces pays entre les mains des oppresseurs. Merci beaucoup. Alors, Rabi Epala, le père Koubangi l'a dit ici que Pascal Niembo Muyomba, c'est pas un tshisekédiste. Est-ce que Pascal Niembo, je ne pense pas qu'il pourrait être tshisekédiste. Moi d'ailleurs, je ne pense, mais avant même qu'il puisse me répondre, je ne pense pas qu'il pouvait être tshisekédiste. Ouais. Alors, Maître Pascal Niembo n'est pas tshisekédiste, c'est pas un kabiliste, c'est pas un moboutiste, mais c'est un nationaliste, et j'ajoute nationaliste révolutionnaire. Rabi Epala, Maître Pascal Niembo Muyomba a pris ses risques au cours de la réunion du Conseil national, des Conseils de sécurité des Nations Unies, de dire à ces gens, mais attention, messieurs, vous ne pouvez plus soutenir le Rwanda, vous ne pouvez pas construire vos différents pays par le sang des Congolais. C'était un risque qu'il a pris, mais Rabi Epala, aujourd'hui, est-ce qu'en République démocratique du Congo, il existe encore une autre personne qui peut mieux faire comme Pascal Niembo Muyomba, prendre ce courage pour dire à ces grandes nations de ne pas soutenir le Rwanda aujourd'hui? Surtout, il faut rappeler que pendant ces temps, nous sommes en train de tourner cette émission, mais à l'Est, ça ne va pas. Est-ce qu'il nous manque cette personne à la tête du pays, vous pensez, Rabi Epala? Cher Nathan, au regard de tout ce que nous vivons maintenant, je dirais non. Il n'y a aucune personne à part Maître Pascal Niembo. Avoir ce courage. Imaginez des personnes, des dirigeants qui sont incapables, des dirigeants qui ont même peur de dire devant tout le monde que c'est les Rwandais qui nous agressent. Imagine les dirigeants qui cachent. Ils ont dit que c'est le Rwanda qui nous agresse, mais hier, je suivis, d'ailleurs, j'étais allé couvrir le point de presse de Fayoulou. Fayoulou dit que ces dirigeants ont peur de dire que c'est Kagame qui agresse le Rwanda. Mais ils ont le courage de dire ici que c'est le Rwanda, mais ils ont peur de citer nommément Paul Kagame. C'est ce que Fayoulou avait dit. Bon, puisqu'ils savent de quelle manière ils sont arrivés au pouvoir, bon, les dire clairement que c'est citer les noms de Kagame pourrait constituer, je ne sais pas, de l'offense à leurs partenaires, puisque selon eux, selon le régime Tshisekedi, Kagame c'est un partenaire et puis partenaire privilégié. Donc, je ne vois personne aujourd'hui, à part Pascal Niembo, de pouvoir hausser les tons au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour déplorer, n'est-ce pas, ce qui s'est fait ici à l'Est, ce qui s'est fait dans ces pays. Très bien, merci beaucoup, Rabi Epala. Alors, Daniel Kitenge, aujourd'hui, Maître Pascal Niembo a eu ce courage de pouvoir dire devant toutes ces nations de ne pas construire leur pays, de ne pas bâtir leur pays sur le sang des Congolais. Aujourd'hui, vous avez voulu adhérer à sa vision. Il est aujourd'hui l'autorité morale de votre parti politique. Mais est-ce que Pascal Niembo, permettez-moi d'anticiper cette question, est-ce que Maître Pascal Niembo sera candidat président de la République en 2023? Parce que vous avez dit qu'il n'y a plus de partis politiques ici qui pourraient être capables de diriger ces pays. Il ne reste que l'UNR de Maître Pascal Niembo Muyomba. Est-ce que vous pensez qu'il serait candidat aux élections de 2023? Nathan Kianta, merci beaucoup pour cette question. Elle est vraiment une belle question. Comme vous savez, postuler ou briquer, postuler à la magistrature suprême, c'est un droit pour tous les Congolais. Oui. Donc, chacun de nous peut postuler s'il remplit les critères. Et cette question-là, quand le moment viendra, vous serez tous fixés et vous en saurez un peu plus. Donc,
ce n'est pas écarté, ce n'est pas exclu. Dans le parti, nous travaillons et au moment venu, nous allons informer au public, nous allons informer à tout le monde si M. Pascal Nyembo va postuler à la présidentielle ou non. Alors, Daniel Kitingi, laissez-moi aussi de poser cette question parce que je me suis une fois rencontré avec une personne qui m'avait dit une fois que j'ai suivi une émission chez vous de sur CML 13 où on avait reçu le secrétaire général de l'UNER, je crois. Okay. Voilà, on avait reçu le secrétaire général de votre parti et il nous a parlé de Maître Pascal Nyembo Muyumba, mais où se trouve-t-il à cet instant? Maître Pascal Nyembo Muyumba est à Kinshasa, il est où? Est-ce qu'il n'est pas au pays ou comment? Maître Pascal Nyembo Muyumba est un révolutionnaire. Un révolutionnaire ne fuit jamais loin de son pays. Maître Pascal Nyembo est dans le pays, il est dans son pays. Voilà, il n'est pas, il est nulle part, il est dans son pays. Très bien. Actuellement. Merci beaucoup. Maître Pascal Nyembo Muyumba est en République démocratique du Congo. C'est ce que nous dit le communicateur de l'UNER. Alors, passons maintenant en ce qui concerne l'activité de ce samedi. Le père Koubangila, c'est vous, l'organisateur, président cellulaire de l'UNER Moamba. Qu'est-ce que vous nous réservez déjà pour ce samedi? Merci beaucoup, cher Nathan. Comme nous l'avions dit tantôt, l'activité de ce samedi, d'abord, parce qu'on par-dessus tout, comme nous défendons la nation, nous allons soutenir, porter d'abord notre soutien aux nos FARDC qui combattent, c'est vrai. Soutenir le FARDC. Le FARDC, oui, vous savez, aujourd'hui, Messi Lomo va passer en 2023, il va passer les flambeaux à Maître Pascal Nyembo Muyumba, bien sûr. Alors, l'armée va rester toujours l'armée de la République. Très bien. Alors, au regard... C'est pourquoi vous devez soutenir. Oui, c'est pourquoi nous devons soutenir, parce que l'armée est apolitique. Est-ce que ce soutien à l'armée, là, ça intervient justement après l'appel de Félix Tshisekedi? Non. Merci. Nous n'avons pas adhéré à l'appel de M. Tilombo, mais nous avons le soutien de notre pays. Voilà, vous avez adhéré parce que vous êtes nationaliste. Non, nous n'avons pas adhéré à son appel. Non, c'est-à-dire vous n'avez pas adhéré à son appel, mais vous soutenez le FARDC parce que vous êtes nationaliste. Oui, très bien. Voilà. Merci. Nous soutenons la RDC parce que nous sommes nationalistes. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes peut-être qui se posent des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe à l'est du pays? Alors, il faudrait que nous arrivions à faire l'évangile patriotique. Parce qu'un nationaliste, c'est un patriote. C'est quelqu'un qui aime son pays. Alors, nous devons éviter les gens. Que les gens arrivent, écouter, soit expliquer, qu'ils comprennent réellement c'est quoi la guerre de l'Est et pourquoi cette guerre et c'est quoi la finalité. C'est trois questions que nous allons expliquer à la population de Kinshasa le samedi. C'est quoi la guerre de l'Est? Pourquoi cette guerre? Et c'est quoi la finalité? Merci. Très bien. Pourquoi d'abord, vous savez, la RDC, c'est comme une belle fille du quartier, d'une commune qui est convoité par ses voisins. Excusez le père Koubangila. Alors, ceux qui nous suivent à la maison, vous voyez, c'est la personne qu'on a affichée derrière moi là. C'est lui, Maître Pascal Nyembo Muyumba. Et vous voyez, il a le visage des révolutionnaires. Est-ce que vous ne l'avez pas vu? Ouais. Et c'est quoi ces signes? Ça signifie quoi? C'est les combats. Ok. Parce que récemment, j'étais invité dans une activité comme ça des lunaires pour couvrir. J'ai vu, c'était tous comme ça. Vous étiez tous comme ça. C'est les combats. Ok, très bien. C'est les combats. Alors, allez-y, allez sans ça. Merci beaucoup. Donc, comme je disais tantôt, l'activité de ce samedi, nous allons apporter notre soutien aux FARDC. Vous savez, j'ai suivi, c'était avant-hier, où les militaires manquent même de l'eau à boire. Je me suis dit, un nationaliste ne peut pas voir ses compatriotes tomber au front, qui manquent même à manger, qui manquent même à boire. Mais nous allons dire aux militaires, vous avez choisi de servir sous les drapeaux, combattez pour défendre l'intégrité territoriale. Nous l'avons même vu avec les Israéliens. Les Israélites l'ont combattu. Ils ont dit, on ne peut pas laisser même 1 centimètre de notre terre aux étrangers. Voilà. Et pourquoi cette guerre? Cette guerre est née ici de plusieurs accords. Comme vous le savez, l'avènement de M. Lombo au pouvoir, nous savons tous la manière dont il est arrivé au pouvoir. Alors, comme il voulait chercher le parrainage, au lieu de chercher le parrainage ailleurs, il est allé chercher le parrainage auprès de nos agresseurs. Alors, donc, vous voulez dire que Félix Tshisekedi est allé chercher le parrainage
auprès de nos adversaires pour devenir président de la République. C'est ce que vous voulez dire. Ce n'est pas une question tabou aujourd'hui, mais c'est Nathan. Tu le sais bien, parce que mais c'est non, je ne le sais. Ne dites pas que je le sais bien. Tu es journaliste. C'est vous qui le sais bien parce que tu es journaliste. Non, on doit se mettre d'accord. C'est pas n'importe quel journaliste. C'est un journaliste d'investigation. Non, s'il vous plaît. C'est vrai. Okay. Je suis journaliste, mais c'est vous qui l'avez dit. Ne dites tout pas à fait. Que je le sais. Ouais. Voilà. Vous avez dit que Félix Tshisekedi est allé chercher le pouvoir auprès de ses parents. Vous le savez, lorsque la CENI de Corneille Nangaa avait détourné la victoire de peuple, Kagame, comme étant le président de l'Union africaine à l'époque, il avait demandé à la Cour constitutionnelle de surseoir les résultats. Mais la Cour constitutionnelle avait au moins publié. Lorsque M. Tshisekedi est investi, son premier voyage était à Kigali. C'est-à-dire pour aller légitimer son pouvoir. Il savait qu'il n'avait pas la légitimité populaire. Il n'avait pas la légitimité au niveau interne. Alors il devrait aller voir M. Kagame pour légitimer son pouvoir. Et plus grave encore, il est allé s'incliner devant le fameux génocide rwandais. Alors qu'ici, il y a plus de 10 millions de morts. Ici, il y a plus de 10 millions de morts, 6 millions de déplacés. Et plus grave encore, mais c'est Nathan, il y a eu des accords qui ont été signés entre les régimes de Kinshasa et M. Kagame. Vous l'aviez entendu. M. Kagame disait qu'il devait construire une ville à Goma. Il y avait des accords comme ça. Mais jusqu'à aujourd'hui, les contenus de tous ces accords n'ont jamais été... Alors, c'est ce que vous allez dire à la population. Oui. Nous allons dire à la population maintenant. Qu'est-ce que nous allons dire à la population? De retirer la petite confiance qu'il avait. De retirer la petite confiance. Parce qu'il y avait au moins. Vous savez, quand M. Tshisekedi, oui, c'est vrai, LDOP électoral et tout, mais on s'était dit, bon, c'est au moins quelqu'un, le fils du Sphinx de Lemete, il pouvait faire mieux, mais fort malheureusement, c'était, en fait, c'était du bluff, on s'était trompé d'adresse. Or, celui qui venait était plus pur que celui qui était. Alors, aujourd'hui, c'est sueur d'espoir. Et plus pire que Kabila. Plus pur. Que Kabila. Mais mon frère Nathan, sous Kabila, qu'on a traité de Rwandais, on n'a jamais vécu ce que nous vivons aujourd'hui. Goma a été tombé. C'est vrai. C'était pendant l'époque de Kabila. C'était sous Kabila. C'est vrai. Mais sous Tshisekedi, Goma n'est pas tombé. Non, Goma n'est pas tombé. Bouladan est tombé. Kiwanja est tombé. Rutshuru on a récupéré. Non, jusque-là. Non. Faut pas mentir l'opinion. Nous sommes les FRDC. Mais je te dis, quand on a retiré Rutshuru, comment le combat doit se passer à Nyiragongo? Parce que Nyiragongo, c'est à 20 km de la ville de Goma. Rutshuru est, je pense, à 50 ou 100 km de la ville de Goma. Est-ce que l'on peut récupérer Rutshuru et les combats viennent se passer à Nyiragongo? Non. Nous savons que cette victoire sera nôtre, mais pas avec des discours, pas avec des dirigeants qui sont là juste pour honneur, qui n'ont pas de responsabilité. Alors, nous devons maintenant éveiller la conscience de tout un peuple pour savoir que les enjeux électoraux qui arrivent, l'on ne peut pas voter parce que je suis de Kwilu, je vote quelqu'un de Kwilu. L'on ne peut pas voter parce que je suis Katangé, que je vote quelqu'un de Katanga. Non. Nous devons voter une personne responsable, une personne capable à pouvoir gérer et à pouvoir sécuriser les Congolais. Et cette personne, c'est qui? Pascal Mouyumba. Très bien. Parce que, surtout qu'on n'a pas besoin de savoir s'il est de quel coin. Voilà. C'est pas important de connaître. Mais c'est ce qu'il dit était incapable de pouvoir gérer les Congolais. Mais c'est Nathan. Ce qui m'a tiqué le lundi, pendant qu'il y a eu Piscos à Goma, le Goma voulait tomber et tout, mais il y a eu un ex-président qui s'était rendu à Goma. Uhuru Kenyatta. Mais c'est ce qui est à Kinshasa. S'il vous plaît, on va y arriver. Voilà. Parlons de l'activité. Voilà. Les samedis, nous allons parler. Chacun va donner son opinion sur la situation de l'Est. Les samedis, nous allons encore parler du processus électoral. Très bien. En 2023 déjà. Mais c'est quand il nous a dit l'enregistrement des électeurs, ce qu'on appelle l'enrôlement, devait commencer au mois de décembre. Et nous allons inviter la population de s'enrôler parce que, vous savez, 3 cycles électoraux et qui se sont déroulés dans notre pays. Nous savons de la manière dont ces 3 cycles électoraux se sont déroulés. Et la population aujourd'hui en a marre, se sont dit, voilà, on ne va plus voter et qu'on sort. Nous allons maintenant sensibiliser la population. Parce que les révolutionnaires, dans un État démocratique, dans un État de droit, l'on ne peut sanctionner le dirigeant par la voie
des votes. Merci. C'est pourquoi nous allons demander à ces gens-là de pouvoir... Non, j'ai pas encore fini, mais c'est... S'il vous plaît, je ne peux pas monopoliser la parole ici. Merci beaucoup. Ça sent la révolution. Hein. Merci beaucoup. Même dans sa manière de parler. Est-ce que Maître Pascal Nyemomuyumba parle comme vous ou plus que vous? Je suis Fantomas Junior. Je n'ai qu'un seul maître, moi. Mon maître, c'est Maître Pascal Nyembo. Alors, le disciple ne peut pas être plus fort que son maître. Très bien. Non, je ne dis pas que vous êtes plus fort que vous, mais voilà. je voulais simplement savoir s'il parle plus que vous. Non, vous savez, lorsqu'on a entendu Pierre parler, on a dit à Pierre... On a dit à Pierre, ta façon de parler t'es fait connaître parce que tu étais avec ces messieurs. Et moi avec Jésus-Christ. Avec Jésus-Christ. Et vous aussi, votre façon de parler, voilà. C'est parce que vous êtes avec Pascal Nyemomuyumba. Très bien. Le père Koubangila, président cellulaire UNER Moamba. Merci. Ça sent de la révolution. Alors, Rabi est pas là. L'activité, c'est déjà pour ce samedi 19 novembre. Le père Koubangila dit, vous allez prêcher l'évangile selon Pascal Nyembo. Le patriotisme. Très bien. Le nationalisme, patriotisme, la révolution. Le père Koubangila dit qu'il va, parce que celui qui aura justement la parole, parce que c'est dans son fief électoral, il dit qu'il va expliquer à la population c'est quoi la guerre de l'Est, pourquoi cette guerre, quelle solution à apporter. Il va essentiellement sensibiliser la population à aller s'enrôler pour voter en 2023. Voter bien sûr Maître Pascal Nyemomuyumba. Alors, Rabi Epala, comment déjà s'est fait la mobilisation de votre côté? Parce que vous avez de Moamba, comment s'est fait la mobilisation? Qui sont ces personnes qui peuvent à participer à cette activité? Est-ce que vous avez catégorisé de personnes ou cette activité est réservée à tout le monde? Bon, la condition sine qua non pour prendre part à cette activité, c'est d'être congolais. C'est d'être congolais. D'être congolais, c'est ça la condition sine qua non. Et non être rwandais. J'ai dit être congolais. Très bien. La condition sine qua non. Est-ce qu'il faut aussi ceux qui ne sont pas de Moamba, de Lukunga, de Tchangu, est-ce qu'il faut qu'ils viennent? Bah oui, ça concerne tout le monde. Voilà. Même ceux qui sont à Pakadjouma, ceux qui sont à Maluku, puisque c'est pour l'intérêt du Congo, puisque nous allons prêcher pour l'intérêt du Congo. Même à j'invite tout Kinshasa, même ceux qui sont à Congo central, ceux qui sont à Kisantu, à Bandundu, qui ont des moyens de se déplacer, ils peuvent tous venir, afin que nous écoutions ces messages, n'est-ce pas, pour l'intérêt du Congo. Très bien. Alors, Rabi Epala, comment déjà s'est fait la mobilisation? Est-ce que vous avez affiché les effigies de l'UNER presque partout dans la ville de Kinshasa? Est-ce que vous avez sensibilisé porte par porte? Comment vous avez fait? Cher Nathan, parce que c'est déjà pour le samedi. Le samedi, c'est après-demain. En tout cas, je vous rassure que cette salle sera retournée. C'est pas déjà de Fali pour pas. Je vous dis que la salle sera retournée. Attendez, la salle sera retournée puisqu'il y a une forte mobilisation qui s'est faite jusqu'à ce moment. Je reçois des appels à tout moment. Je reçois des appels dans des heures tardives. Je vous dis. Tout le monde me dit mais moi Namboka Rabi et on va se rencontrer où je leur dis toujours. Partez là-bas dans la salle. Donc, nous allons laisser le monopole à le père Koubangila. Donc déjà, ça évolue très bien. Je pense que la population quinoise, congolaise est vraiment mobilisée afin que nous gagnions ces paris. Très bien, merci beaucoup. Rabi Epala, communicateur de l'UNER de Maître Pascal Nyemomuyumba. Daniel Kitingi, c'est vrai, l'activité c'est déjà pour ce samedi 19 novembre. Déjà, le père Koubangila l'a expliqué ici, il a dit, il a donné le message essentiel. Mais qu'est-ce que vous, à votre tour, vous pouvez dire aussi à la population? Parce que c'est vrai, vous avez sensibilisé, Rabi l'a dit, vous avez sensibilisé porte par porte, vous avez affiché les effigies, le calico de votre parti politique et aussi de l'autorité morale qui est Maître Pascal Nyemomuyumba. Déjà, quel est le message que vous pouvez aussi lancer à ceux qui nous suivent pour qu'ils viennent justement à cette activité? J'invite juste la population de tous les coins du Congo de venir massivement prendre part à cette activité. Nathan Kianza, vous vous rappelez que Maître Pascal Nyembo est le premier à avoir dit publiquement qu'à l'est du Congo, il n'y avait pas des rebelles. Groupes armés. Il n'y avait pas des groupes armés. Mais il y avait des militaires rwandais, des militaires d'effectifs rwandais qui quittaient le Rwanda la nuit pour venir s'aimer la terre dans notre pays. Donc les gens qui, dans la journée, sont au Rwanda comme militaires d'effectifs qui œuvrent dans l'armée rwandaise, mais c'est la nuit qu'ils quittent là-bas pour venir ici dans notre pays, afin de s'aimer la pagaille, afin de tuer, afin de
de causer du tort à la population congolaise. Qu'il n'a jamais eu une histoire des groupes armés. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Vous voyez, aujourd'hui, l'M23 a refait surface. Et quels sont les premiers indices qui nous ont montré que les premiers indices qui nous ont montré que c'est les Rwandais qui nous avaient attaqués. L'armée avait récemment arrêté des militaires. Donc, les paroles qui ont donné raison essentiellement à Maître Pascal Moulumba. Il faut aussi préciser que Maître Pascal Moulumba est celui qui a mené un lobbying. Ce lobbying-là a abouti à ce que nous puissions récupérer des minéraux qui avaient quitté le Congo clandestinement pour le Rwanda. Donc, mais c'est parce que Nemo est parti. Attendez. C'est lui qui a récupéré le minerai. Oui, des tonnes de minéraux. Mais si vous allez à l'internet, l'information est toujours là jusqu'à preuve du contraire. Attendez. Donc, Maître Pascal Moulumba a quitté la RDC pour aller au récupérer les minéraux de Congo, des tonnes se trouvant au Rwanda. Et il a ramené le minerai de groupes armés, soit disant entre guillemets les groupes armés, donc des soldats rwandais qui nous pillent. Mais Pascal Nyembo l'a récupéré pour le ramener au pays. Non, ce sont des exploits. Écoutez, aller au roi, il était accompagné de notre armée ou il était grand? Non, mais les services est bien organisé. Il y a des lobbying qu'on peut mener pour dénoncer et pour arriver. Au moins, il faut saluer. Il faut saluer quand même cette bravoure-là. Voilà. Parce que ce n'est pas la moindre de choses. Hein. Il faut savoir que beaucoup de gens qui sont dans des grandes fonctions de responsabilité aujourd'hui sont des infiltrés. Beaucoup de gens travaillent de mèche avec le Rwanda. Voilà pourquoi Maître Pascal Nyembo avait fait objet des attaques du régime. Très bien. Je m'en souviens, c'était en 2020, si je ne me trompe pas. Oui. J'étais invité dans une activité de Maître Pascal Nyembo. C'était une conférence où il expliquait la situation de l'Est. C'est ça. Il avait dit... Il existe même des infiltrés au sein de notre armée, de l'armée congolaise, au sein même de la présidence de la République. Au sein même des institutions de la République. Pourquoi? Au sein de la présidence de la République. Parce que c'est ce qu'il avait dit au cours de cette conférence. Maître Pascal avait dit, il existe des infiltrés au sein de l'armée, il existe des infiltrés au sein des institutions de la République. Et c'est pourquoi, lorsque peut-être il y a de minéraux qui quittent la République démocratique du Congo pour le Rwanda, et lorsque lui mène ses enquêtes, mène des démarches pour récupérer ces minéraux, et vous sentez de pression venant de la part de membres des dirigeants, des dirigeants congolais pour vous dire non, messieurs, attention, ne touchez pas à mon... C'est ça. Voilà d'ailleurs ce qui lui a coûté son poste. Ouais, il est le seul Congolais qui a accepté de perdre une fonction aussi importante qu'il occupait pour les intérêts du peuple congolais. Oui, je m'en souviens à cette conférence. Il a perdu cette fonction-là pour avoir dénoncé le bavure des normes que les Rwandais nous causent. Il est parmi les seuls Congolais à avoir fait cela. Donc voilà pourquoi j'encourage les peuples congolais de venir massivement écouter ces messages-là que nous allons donner à la population, le message de la révolution, le message venant des révolutionnaires, le message de Maître Pascal Nyembo Moulumba. Parce que c'est lui qui a toujours eu le courage d'éveiller la population congolaise, d'amener la population congolaise au point de défendre les intérêts du peuple congolais au péril même de sa propre vie. Merci Daniel Kitenge. Merci beaucoup Nathan. Vous également, vous êtes Fantomas Junior? Moi, je suis un révolutionnaire. Le Fantomas Junior, c'est le père Koubangila. Alors, très bien. Alors, le père Koubangila, je vous donne 2 minutes pour nous donner justement l'adresse où se tiendra cette activité. Passer le message à ceux qui nous suivent pour venir suivre cette activité et donner votre numéro de téléphone si possible, parce que vous êtes politique. Je sais que vous avez souvent peur de donner votre numéro de téléphone. Alors, et enfin, en 1 minute, parce que nous sommes presque à la fin de cette émission, chacun va donner son avis sur la situation, c'est qui est à l'aise, parce que j'ai senti, vous étiez en train de le dire déjà tout au début de cette émission. Vous avez la parole. Merci beaucoup, M. Nathan. D'ailleurs, moi je te dirais, un révolutionnaire n'a pas peur. Je vais donner mon numéro. Et l'adresse voilà. Où se tiendra l'activité. Je sais qu'à ce moment ici, le service de M. Tilombo sont mobilisés, mais nous, on va tout affronter, parce que si on n'a pas peur... Est-ce que c'est un aveu d'échec? Est-ce que vous avez déjà peur? Est-ce qu'on vous a dit qu'on va vous attaquer? Non, moi je n'ai jamais eu peur dans ma vie. Mais quand vous dites que le service non, mais nous savons comment ça se passe dans ces pays.
Est-ce que toi tu ignores, tu ne vis pas? Est-ce que tu vis dans la planète Mars? Vous dites ça simplement parce que la marche de Fayulu était interdite ou comment? Vous savez ce qui se passe dans notre... Est-ce que tu sais que M. Nico Mayengele aujourd'hui vit dans la clandestinité? Oui, j'ai lu un tweet, Maître Nico Mayengele. D'ailleurs, voilà. Laissez-moi le passer un message. Maître Nico Mayengele, en tout cas, vous avez tout notre soutien. En tout cas, soyez forts. C'est ça le combat d'ailleurs pour la République démocratique. Donc, en fait, c'est déplorable de voir que ce qui est au pouvoir, c'est le fils du Sphinx. Mais on voit le dérive dictatorial dans notre pays. C'est vraiment déplorable. Je vous dirais maintenant, là, il y a eu une manifestation à Limité, la Force du Progrès, a marché pour demander le départ de M. Augustin Kabouya. Voilà. L'IDPS au pouvoir. Merci. Là, c'est ça, des affaires internes de la partie politique. Ça n'a rien à voir avec la République. Mais c'est Nathan, je te dirais une chose. Vous savez, aujourd'hui, notre pays est isolé diplomatiquement. C'est pourquoi nous devons sensibiliser la population. Est-ce que pouvez-vous imaginer le Rwanda qui n'est pas membre du G20, mais le Rwanda a été invité à une réunion du G20 et on a roulé des tapis rouges pour Kagame. Pensez-vous que tout ce que vous êtes en train de faire ici est plus grave encore? Je vois M. Tshisekedi reçoit, on dit les Rwandophones. S'il vous plaît. Non, attendez. Nous allons arriver. Passez d'abord le message pour l'activité. Non, s'il vous plaît, donnez-nous l'adresse, votre numéro de téléphone. J'ai bien dit ici que je vous donnerai une minute. Merci beaucoup. Que chacun. L'adresse, nous sommes à la premièrerie des Bonhommes. Bon, dans le moment lingala et si comme Loulou et Kosama Mukolo ya poso ezali votre caméra est là. Na premièrerie des Bonhommes. Soki outi touchez un peu votre micro, voilà. Outi na Tchangu, na Maluku, na Nsele, na Njili, na Kimbanteke, na Masina. Okiti kaka na soto muto ya des Bonhommes. Okita na ngambu ya Limete, okati si na ngambu ya Matete. Okomona ba moto gizi etele makawana. Okusani kaka moke, okomona avenue moko matin à droite, otuni na zone ba église catholique Sainte Trinité. Je pense qu'Andrea connaît hein. Oui. Andrea za mona mabele, aza électrice na ngai. Andrea nzola meso salutation à vous. Soko komi na Sainte Trinité na salle paroissiale, bokomona banderole pe ekozala liboso esika wana, esika oyo milu ekosalemela. Soko uti na Lemba, na Ngaba, Makala, Ngaliema, Lukunga partout. Okiti na sotu mutu de Bonhomme. Kaka esika bazo kiti sayo. Na kaka presse wana route asphaltée wana okoti yango olobika na zone luka paroisse Sainte Trinité. Et va ici qu'à place activité. Place activité zali. Na grande salle paroissiale, il y a église Sainte Trinité. Et qu'on a la hernini. Et qu'on banda ngonga ya 10h. Donc toto sangonga na 10h biso bazo to kutala wana bana matete, bana kisensu, bana yangaba, bana limete, bana lemba. Ezali mabele na bino mo amba. Tola ki saboni iner ezali reçu. Numéro ya téléphone anga kobenga te komena nga na WhatsApp ezali plus 243 90 42 41 002 plus 243 90 42 41 002. Komena nga na WhatsApp na koyeba na kopesa yo adresse et kozala malamu mingi. Alors le père Kubangi la lelo technologie peut évoluer ma casse c'est vrai bon inviter ma média c'est vrai n'a assuré certain que en tout cas vous trouvez déjà compromis à malamu on a directeur technique José Andy à CML directeur technique adjoint Glodine Zita à CML 13 télévision pour qu'équipe et accompagner Bino tout à fait na Miloulou c'est vrai à part peut-être CML beaucoup invité ma média mais est-ce que moyens athées parce que diaspora économique peut-être qu'on a intéressé na Milou na Bino est-ce que moyen moko ezali oyo beaucoup ko ça la tête direct mon côté pour batubalanda peut-être la page Facebook na yo moko to na page Facebook ya mutu mususu comme ça balanda Bino en direct bon kaka lolenge olobi to koyeba na harmoniser yango elongo na bato technique pour que et ça la soit quand on lobby la page Facebook na ngai ou topé la page ya CML 13 par exemple la chaîne YouTube ya CML 13 et ça la en direct parce que na yebi ke bandeko ya Canada bandeko ya États-Unis le ko la combattant munene Alain Zama na kati ya États-Unis azali moko oyo a soutenir kapé
ayeba toujours na atali pas révolutionnaire aux États-Unis, na Europe et partout. Beaucoup de gens ont chaîne ya chaîne YouTube, ya CM13 télévision et qu'on a vraiment. Donc certainement Boyoka na directeur ya CML. Bon, harmonisation, ils ont posé problème. Tu on a directeur technique ya CM13 pour Yango. Merci beaucoup. Le père Kubangila, je rappelle ici, le président cellulaire de Lunaire Moamba. Vous sentez la révolution, le fantomasion, la révolution même dans sa manière de parler. Merci beaucoup à vous. Alors, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette émission. Merci pour la confiance et fidélité que vous essayez d'accorder à cette émission. Cette émission, vous savez, c'est CML chez vous. Je vous avais dit tout au début que cette émission se passe en direct chaque lundi, mercredi et vendredi. Aujourd'hui, c'est spécialement pour Lunaire de Maître Pascal Nemomouba. Vous également, vous aimez notre manière de faire. Vous aimez également notre manière de présenter cette émission CML chez vous parce que déjà son nom l'indique, CML chez vous. Vous avez besoin de venir pour en parler, pour parler de votre activité, pour parler de votre parti politique. Venez également, faites comme Lunaire, contactez-nous, nous allons vous recevoir. Alors, nous sommes à la fin, 1 minute à chacun. Pour la conclusion, c'est-à-dire, vous passez votre message, vous donnez d'abord votre avis sur la situation sécuritaire à l'est de la RDC, et puis vous passez votre message par rapport à l'activité de ce samedi, aussi peut-être un message à l'autorité morale, Maître Pascal Nemomouba. Je commence avec le père Kubangila. Merci beaucoup, camarade Nathan. Merci beaucoup, M. Nathan. Tu n'es pas le camarade du parti, tu es journaliste. Voilà. D'abord, je présente toutes mes condoléances au nom de Lunaire et au mien propre à notre ami et frère Patrice Sayel qui a perdu son père depuis avant-hier. Je pense qu'après ici, Lunaire va s'organiser avec moi-même pour se rendre visiter notre camarade et ami Patrice Sayel. Aussi Maître Nico Maniengele, force à toi là où tu es. Tu n'es pas seul, on est ensemble. Parce que cette lutte, nous devons l'amener jusqu'à obtenir le résultat en 2023. Eh bien, je pense, le mot de la fin, c'est que je vous invite, vous tous, ceux qui veulent adhérer à Lunaire, ceux qui sont déjà membres de Lunaire, venez nombreux les samedis. Une seule adresse, première rue, salle Power, salle Sainte-Trinité, nous sommes là. Venez écouter, voir Maître Pascal Nembo par ses représentants et son message qui sera tenu par le responsable de Lunaire Moamba et tout. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin parce que cette lutte nous concerne tous. Merci. On ne peut pas faire une lutte sans accompagnement. Merci. Alors, votre avis sur la situation sécuritaire en 1 minute. Mon avis, d'abord, je l'ai toujours dit, que M. Tshisekedi prend le courage de signer une ordonnance abolissant l'ordonnance qu'avait signée M. Mobutu à 1971, reconnaissant les Banyamulenge comme étant les Congolais. Pourquoi j'ai dit ça? Vous savez, l'on parle souvent de l'infiltration dans l'armée. Je pense que le camarade Daniel l'a dit. Aujourd'hui, l'infiltration ne passe seulement dans l'armée, même à la présidence de la République. Et tous ces gens-là, quand Maman Marie disait que les Nya n'existent pas au Congo, je parle de Nyamugabu. Je parle de Moïse Nyamugabu. Ces Nya-là. Vous pensez qu'il n'est pas congolais? Non, il ne l'est pas. Non, il ne l'est pas. Mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Mais il était là. La délégation. Oui, mon frère. Vous imaginez, vous parlez de l'infiltration. Mais les ministres, ici, les ministres des infrastructures, ces gens-là, les Rouberois, les Nyamugabu, les ministres Gisaro, mon frère. C'est lui qui avait récemment défendu le Rwanda à l'Assemblée. Comment il s'appelle là? Comment expliquer? Vous parlez de l'infiltration de l'armée, mais dans le gouvernement, ça va le compte, il y a des Rwandais. Non. C'est pourquoi nous disons que non, en quelque sorte, mais c'est ce qui est compris ce qui se passe à l'est du pays. Vous nommez les Rwandais, mais vous connaissez les Rwandais. Et en plus, on les appelle la communauté rwandophone congolaise. Sur la place de la présidence. Sur la place de la présidence. Prends ton courage, d'abord, de révoquer Gisaro au gouvernement, et prends le courage de signer une nouvelle ordonnance abolissant ce que Mobutu nous avait laissé. Les Banyamulenge n'existent pas au Congo. Moi, je pense que... Ils sont les Rwandais. Ils sont les Rwandais, c'est clair. Mon frère, les Camérés, tous ces gens-là... Papa, les Camérés, tous ces gens-là... Est-ce que moi, pour le Congo, je suis prêt à tout? Merci. Les Camérés, les Roubaix et Porto, n'ayez pas peur. Merci. Les propos s'engagent que moi. S'il vous plaît, merci beaucoup.
Merci beaucoup, le père Koubangila. Alors, Rabi Epala, votre dernier mot, votre analyse sur la situation sécuritaire, votre dernier mot pour la conclusion. Bon, merci beaucoup, cher Nathan. Pour ce qui est de notre avis sur la situation sécuritaire à l'Est, nous déplorons premièrement la posture géopolitique de la RDC face à cette guerre. Vous savez, la RDC, via ses représentants, n'est-ce pas, s'est inscrite dans une logique d'une géopolitique, n'est-ce pas, défensive. Et pourtant, c'est une très mauvaise stratégie. C'est une vraiment très mauvaise stratégie, une stratégie. D'ailleurs, récemment, nous avions réussi, le recteur, il parlait de la géopolitique offensive et défensive. Et oui, évidemment. Très bien, vous avez emprunté ces mots. Non, nous sommes tous chercheurs. Merci. En la matière. Vous êtes chercheur, vous êtes révolutionnaire, vous êtes. Ok. Bien évidemment. Alors, je déplore cette posture des géopolitiques défensives qu'a opté la RDC. En réalité, on devait plutôt quitter cette posture de défense pour attaquer. Vous savez, on ne peut pas être là, commencer à défendre, puisque par une forte pression, on finira par céder. Mais seulement, c'est Chilombo, mais c'est ce qui doit comprendre un truc. Aucun des pays au monde, il n'existe aucun pays au monde qui est devenu les pays les mieux armés en achetant des armes. On peut commencer à crier embargo à gauche, embargo à droite, mais on doit d'abord penser... on doit penser à fabriquer nos armes ici chez nous parce que nous avons tout ce qu'il faut pour pouvoir fabriquer des armes efficaces. Alors, vous savez que dans la sphère internationale, dans l'environnement international, il y a surveillance entre États. Donc, dans cette logique, aucun État ne peut vendre des munitions à un État étranger. Des munitions que lui-même, cet État ne saurait contrôler en cas d'agression. Donc, si aujourd'hui on achète des missiles Sukhoi, par exemple, en Chine, cela veut dire que la Chine, en vendant cela, a quand même des appareils capables d'arrêter les frappes de cette missile Sukhoi. Okay, donc, on doit être assuré. Vous suggérez à ce que l'on puisse fabriquer... Que nous mettions... Voilà. Que M. Tshisekedi évite, n'est-ce pas, puisqu'il y a des questions prioritaire qui engage la vie de l'État, qui laisse, n'est-ce pas, attraquer les opposants, attraquer ceux-là qui lui montrent des erreurs, comme ça a été le cas avec Jimmy Kitenge, et aujourd'hui, récemment avec Louis-France Kuzikesa, et aujourd'hui avec Nico Maengele, c'est un complètement révolu. Il y a des choses sérieuses qui nécessitent... Le temps de traquer les opposants ça est révolu. On n'a pas ce temps. Le temps ici, il faut que M. Tshisekedi mette sa tête sur la table afin de travailler pour que nous donnions une paix totale et efficace à l'est du pays. Merci beaucoup, Rabi Epala. Alors, Daniel Kitenge, 1 minute aussi pour la conclusion. Merci beaucoup, Nathan Kianza. Je continue toujours à témoigner mon soutien aux forces armées de notre pays. Nous avons toujours été... Surtout qu'il faut rappeler que vous êtes un mois dans Mapinga aussi. Un mois dans Mapinga. Moi également, je suis mois dans Mapinga. Oui, mon père est policier. Je sais. Donc, nous avons toujours été derrière les forces armées. Et comme tu avais dit au début de l'émission, qu'on a répondu à l'appel des chefs de non. Depuis toujours, on a toujours eu à soutenir l'armée en demandant au pouvoir de mettre les moyens nécessaires pour que l'armée puisse bien faire son travail. Et je rappelle encore à M. Tshisekedi que aucun pays ne peut mener une guerre pour vous et la vaincre pour vous. Non. On mène la guerre avec nos propres efforts et c'est comme ça qu'on peut gagner des guerres. Et ici, vous faites allusion à la mutualisation des forces, parce que moi, avec la force régionale. Je ne suis pas pessimiste, mais au moins je suis optimiste. Je suis de ceux qui pensent que les armées étrangères qui vont venir dans notre pays n'apporteront jamais de solutions. Récemment, vous avez suivi cette cacophonie entre l'armée kenyenne et l'armée congolaise. On parle de protéger la ville de Goma pour que l'ennemi ne puisse pas entrer, alors que l'armée congolaise parle d'une union pour mener des offensives contre les rebelles. Voilà. Ça déjà, c'est déjà un problème. Donc, une armée qu'on paye, qui se déplace pour arriver chez nous, pour faire encore la diplomatie. Donc l'armée qui nous dit déjà, qui dit déjà que nous sommes là pour... la diplomatie passe d'abord avant et si seulement la diplomatie passait avant tout, maintenant pourquoi ils sont venus? C'est ça les problèmes. Donc nous ne voulons pas ce genre de cacophonie. Voilà pourquoi nous appelons M. Tshisekedi à mettre le moyen dans notre propre armée. Rabi Epala a évoqué un point très important, celui de chercher comment on peut commencer à fabriquer des armes en interne. Fabriquer des armes en interne, parce qu'aucun État peut te rendre puissant
parce qu'il sait que tu deviendras un adversaire coriace, tu deviendras un danger pour lui. Aujourd'hui, l'Ukraine en paie les prix. L'Ukraine pensait que le monde allait, même si on le soutient d'une manière officieuse, mais ce n'est pas ce que l'Ukraine attendait. Nous avons suivi dans plusieurs fois le président ukrainien dire publiquement que nous sommes abandonnés, C'est ça. Et c'est là qui nous disait ici, qui nous chantait à longueur de journée que la diplomatie est agissante, le Congo est de retour. Voilà, aujourd'hui, nous sommes abandonnés. Aucun pays n'arrive à nous soutenir pour que nous puissions mener cette guerre comme il faut. Même ceux qui les font en Afrique, ils les font ce sont des mascarades. Ce n'est pas vraiment un soutien qu'il faut pour que nous puissions gagner la guerre. Nous avons suivi Macron ici parlant, qui soutient juste le processus de Nairobi. Hier, c'était au G20. Il a dit, non, nous soutenons le processus de Nairobi. Qu'est-ce que dit ces processus-là? Ça dit quoi? Et lui, d'ailleurs, ce Macron-là qui était incapable de gérer son pays là, comme ça. Donc, on l'a vu, lui, Macron, avec le deux présidents. D'ailleurs, il a rappelé ça, il s'est félicité d'avoir... Il s'est félicité. C'est quoi la solution? Il s'est félicité d'avoir réuni les deux chefs d'État au niveau des États-Unis. Il s'est félicité, mais il soutient encore le processus de Nairobi. C'est ça le problème. Cela démontre que ce que lui a fait a échoué. Mais c'est clair, Nathan Kianza. Toutes les démarches de son pays là-bas. Macron s'occupe de ton pays. Depuis que les M23 ont refait surface, toutes les démarches que Tshisekedi a essayé d'entamer, il a emboîté, ça lamentablement. Très bien. Parce que si Tshisekedi avait écouté ce que nous disions à l'époque, si Tshisekedi nous avait écouté, on n'allait pas faire autant de jours comme ça pour attaquer les M23. Merci. On allait répondre d'une manière militaire directement. On a attendu, aujourd'hui, c'est 50 jours, et aujourd'hui, les M23 continue encore à progresser. Et je vais rappeler encore une chose ici, c'est très important. Pour finir, qu'on nous aide avec une bonne communication. Je l'avais dit ici récemment, qu'on nous aide avec une communication. Parfois, on parle de Kibumba qui est occupé, qui est pris par les rebelles. Parfois, on dit, la vie, ça crée une cacophonie. Ça crée de la psychose dans la tête de la population. On ne sait pas qui dit vrai et qui dit faux. Ouais, c'est pourquoi Mme Sylvie Elengue et le professeur Adolphe Voto, qui sont nommés à la RTNC, en tout cas. Je félicite le professeur Voto. Il m'a enseigné la RTV en GD Alifassi. Et moi également, il m'a enseigné en GD Alifassi. Je le félicite énormément. Je félicite aussi Madame Sylvie. C'est aussi une tête. Mais je pense que, on va voir, ici au Congo, ça ne suffit pas d'être intelligent, mais on va voir à l'œuvre ce qu'ils vont nous donner comme résultat. Merci. Une fois qu'ils seront à la tête. Très bien. L'émission est terminée. De la RTNC. Merci. L'émission est terminée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. J'ai reçu pour vous le père Koubangila, il est le président cellulaire de l'UNER Moamba. Le père, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup, M. Nathan. Nous serions toujours disponibles à chaque fois que vous auriez besoin de nous, et surtout pour éclairer la lanterne et aussi faire révolter la population d'une révolution mentale, et que chacun prenne ses responsabilités. Merci. Partout il est. Vous, journalistes, prenez vos responsabilités. Papa, merci. S'il vous plaît, émission est signée. Donc, on a intérêt, il y a qu'on soutenir ma pinga na biso. Très bien. Tout ça, pas ma pinga le kola bazakarike. Mais biso pas ma pinga, il y a solo ba oyo balinga ka batata na bango ba kebi tumba pe bazongi, balongi et tumba wana. Émission est signée. Merci. Très bien, je rappelle que j'ai également reçu le communicateur de l'UNER, de Maître Pascal Lumumba, à l'endroit de Rabi Epala. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, merci beaucoup, cher Nathan. Ça a vraiment été un privilège pour nous. Je pense que nous serons encore disponibles prochainement afin que nous répondions favorablement à votre question. Également, Daniel Kitenge, merci à vous d'être présent. Merci beaucoup, Nathan Kianza. Et j'appelle la population congolaise de venir adhérer massivement à l'INEA, le seul parti qui prône la révolution comme arme pour essayer de changer les choses. Parce que si vous regardez l'histoire du monde, les pays qui se sont développés sont les pays où le peuple avait pris la conscience, et ces pays-là ont procédé par la révolution. Et les cas, il y en a beaucoup, il y a plusieurs cas qu'on peut évoquer. Donc, j'invite la population de venir adhérer massivement à notre parti, notre siège et à la Gombe. Donc venez nombreux. Non loin de Grand Boulou. Donc l'ancien beach est juste à côté. Donc venez adhérer massivement. Et je peux aussi saluer notre secrétaire permanent, Maître Paulin Mututa, un homme très intelligent, et je salue tout le monde qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous vole la vedette. Je ne suis pas des leaders, je suis journaliste. Mais vous n'avez pas ici salué l'autorité morale, Maître Pascal. Non, on l'avait fait. Salutations spéciales à Maître Pascal de Momouimba. Cette émission est terminée en ligne sur YouTube. Aimez notre page, abonnez-vous sur YouTube. Le plaisir a été pour moi ici de présenter cette émission. On se retrouve demain sur Semel Chevaux
Ça sera avec le même plaisir. Et vous savez, c'est une émission co-présentée. Je serai avec ma consoeur Tana Moubouadi. D'ici là, portez-vous bien. Et merci au réalisateur Merveille Vangou. Merci à Andréane Zolamé, ce que je pense qu'elle sera aussi vers des bonhommes parce que c'est aussi son côté là-bas. Merci également à Aristote Kabouya, John Katambwe. Merci au directeur technique adjoint Glodine Zita. Merci aussi à Joël Mouka, FMI, IGF. Alors, le plaisir a été pour moi de te présenter cette émission. On se retrouve comme ça demain. Ce sera avec le même plaisir. Au revoir.